Bonjour à tous. Bonjour, c'est très solennel. Soyez tous les bienvenus pour, encore une fois, comme l'a dit Christophe. Et puis on va remettre ces temps entre les mains de notre Dieu, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ça fait 2000 ans qu'elle guide les hommes et les femmes. Ça fait 2000 ans que c'est une lumière pour nos sentiers. Merci parce que ton Église tient bon, parce que c'est toi qui l'as bâtie. Et nous, on est juste là, obéissants, essayant de discerner ta voix. Et ce matin, que ta parole puisse nous transformer. Tous. Pas que moi, pas que certains, mais tous. Parce que ta parole a un pouvoir de transformation. Et Seigneur, si on est là ce matin assis, alors qu'il fait beau dehors, c'est parce qu'on croit qu'avec toi, c'est un rendez-vous divin qu'on ne veut pas manquer. Alors merci de toucher nos cœurs ce matin. Amen. Alors si je vous pose une petite question pour commencer, si je vous demandais en une phrase, sujet, verbe, complément, de me résumer la Bible, quelle phrase vous feriez ? Pas avec 50 mots, avec juste quelques mots. Quel serait pour vous le résumé de la Bible, de Genèse à Apocalypse ? L'amour de... Mais il n'y a pas de verbe là ? Dieu est amour. Ok, là il y a un sujet, un verbe, un complément. Je ne suis pas fort en français, mais là je... Ouais, ok. Très bien, ok. D'autres ? Ta parole est la vérité. Ouais. Comment ? Le salut est en Jésus. Ok, super, ouais. Le plan de Dieu est pour l'humanité. Ouais, ok, super. Dieu nous donne une marche à suivre, quoi. Il faut que ouais, ok, super. Ouais, super. Ok. Vous voyez, en quelques secondes, tout le monde peut donner des choses différentes. C'est assez fou. Et donc, j'ai eu cet exercice-là à faire. Et puis, l'exercice, il fallait le compliquer un peu. Il fallait qu'on trouve aussi un verset. Donc là, il fallait trouver un verset dans la Bible qui fasse une phrase qui résume tout. Bon, là, ça devenait un peu compliqué. Et puis, en priant et puis en remettant ce temps-là, je me suis dit, mais en fait, il y a une petite phrase qui revient du début jusqu'à la fin et qui est « Le juste vivra par la foi ». De Genèse, du début du Genèse chapitre 12 avec le cycle d'Abraham, jusqu'à Apocalypse avec le salut des rachetés, il y a cette petite phrase qui circule dans la Bible qui dit « Le juste vivra par la foi ». Petite phrase. Et donc je me suis dit, waouh, c'est pas mal que ça traverse tous les écrits de la Bible. Qu'est-ce que ça peut nous dire à nous ? Et donc c'est ce que je vous propose de voir ce matin. Et on va voir un des prophètes qui l'a écrit noir sur blanc, et c'est le premier qui va l'écrire, en pensant à Abraham, bien sûr, mais qui l'a écrit et dont le Nouveau Testament parle souvent. Est-ce que vous savez de quel prophète il s'agit ? Habakkuk. C'est un nom bizarre, hein ? Habakkuk. Ok. Quand j'ai cherché Habakkuk signification, personne n'était d'accord. Donc déjà, rien que le nom est étrange, et en plus la signification, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc je vous propose de lire Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Donc c'est Habakkuk qui parle, le prophète. « Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. » L'Éternel répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur des tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Et même s'il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. Car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi ou par la foi. » Donc voilà un prophète, on l'appelle petit. Voilà un petit prophète qui nous donne une des clés qui va se retrouver dans toute la parole de Dieu. Et là, Habakkuk, quand il le dit pas confortablement assis
dans son salon, en train de boire un verre de vin et puis de réfléchir à la théologie, il est en train de voir un ennemi puissant qui arrive et qui va ravager ses terres. On est à peu près à 600 avant Jésus-Christ. L'empire du Nord, le royaume du Nord, puissant qu'est la Syrie, a envahi le territoire nord d'Israël et il ne reste plus que le territoire du sud. Il ne reste plus que Jérusalem. Et Jérusalem a déjà vécu une situation très très tendue que le prophète Ésaïe raconte. Ils ont été envahis, assiégés. Mais Dieu les a miraculeusement délivrés. Et là, on se trouve quelques années plus tard, où Habakkuk sait que ce n'est pas la Syrie le problème. C'est un autre empire, bien plus terrifiant, c'est Babylone qui arrive. Mais ce qui est encore bien plus terrifiant pour un prophète qui aime le Seigneur, c'est que Dieu est en train de lui dire « Hey, c'est mon plan. C'est mon plan que cet empire vienne envahir Israël, vienne envahir Juda. » Je peux vous dire, quand on aime le Seigneur et que le Seigneur nous révèle des choses comme ça, il y a de quoi être vraiment terrifié. Pourquoi ? Pourquoi un ennemi qui n'aime pas, qui ne révère pas Dieu est utilisé par Dieu ? Pourquoi ? C'est vrai. Et quand on regarde le début du prophète du livre d'Habakkuk, si on ouvre les premières pages, on ne voit pas un prophète comme les autres. Si vous ouvrez les prophètes, vous allez voir proclamation de l'Éternel. Dieu dit, non. Par exemple, Naoum, il dit, l'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal. Le prophète Amos va dire, l'Éternel rugit. Et de Sion, il élève sa voix. Habakkuk, il ne commence pas comme ça. Habakkuk, il commence son livre en disant « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide ?» Jusqu'à quand, ô Éternel ? Donc voilà un prophète qui ne parle pas de la part de Dieu pour le peuple, mais c'est un prophète qui parle de la part du peuple et qui pose une question à Dieu. Et il lui dit « Hey, Seigneur, jusqu'à quand on va souffrir ? Jusqu'à quand tu vas nous laisser tout seuls ?» Un prophète qui souffre différemment. Un prophète qui souffre tellement, ça nous donne des échos au livre de Job, des échos au livre de Jérémie. Il est en train de dire « Hey, l'ennemi va venir, il va nous ravager. Seigneur, tu fais quoi ? Pourquoi on est tout seul là ?» Et Dieu qui répond, qui dit « C'est mon plan. Toi, ta part à toi, Habakkuk, c'est de me faire confiance. » Donc voilà comment s'ouvre ce livre. Juste une petite parenthèse. Quand on parle de prophètes, en Occident notamment, ou même des fois dans certaines théologies un petit peu remaniées, souvent le prophète, on a l'impression que c'est que celui qui voit l'avenir. Okay ? Dans la Bible, c'est jamais ça. Dans la Bible, c'est qu'une partie de leur mission. La plus grande partie de la mission du prophète, 95% de son temps, il est là pour ses contemporains, pour leur dire « Hey, attention, vous êtes en train de faire fausse route avec Dieu. » C'est là le travail d'un prophète. C'est pour ça que si un jour, vous rencontrez quelqu'un qui se revendique comme prophète, mais qui ne vous parle que de l'avenir, fuyez. Parce que Dieu, il ne parle pas comme ça. Dieu, il utilise sa parole pour nous parler dans notre présent maintenant, et parfois, il nous révèle des choses qui vont arriver. Mais quand on lit la Bible, c'est jamais quelque chose d'exhaustif, c'est jamais quelque chose de total, c'est jamais « Oh, voilà tout ce qui va se passer ». Non. Dieu vit avec nous dans notre présent. Et son but, c'est de nous accompagner dans notre présent, de nous emmener plus loin avec lui maintenant. Donc, je vous propose ce matin de voir 5 points que Habakkuk est en train de nous donner dans ce passage. 5 points qui ont une résonance pour nous maintenant. La première chose, c'est justement pourquoi ce prophète, il se permet de dire à Dieu « jusqu'à quand ?» Des fois, on prie, je ne sais pas vous si ça vous arrive, mais des fois on prie et puis on se dit oh, je ne sais pas si ma prière, elle était très, très juste. Okay, ou je ne sais pas trop, quand j'ai prié, là, j'ai l'impression que j'ai plus demandé des ordres à Dieu que de me soumettre à sa volonté. Des fois, quand on prie, on ne sait pas trop où se situer. Ben là, le prophète Habakkuk, il ne s'embête pas. Il livre son cœur. Il est en train de dire, je souffre tellement, notre nation souffre tellement, que je vais dire,
Eh Dieu, jusqu'à quand? J'en peux plus. J'en peux plus. Ça peut être pareil dans nos vies. Vous pouvez avoir des situations qui sont tellement compliquées que vous avez le droit de le dire à Dieu. Vous avez le droit de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Si vous ne vous permettez pas de le faire, vous êtes comme les amis de Job. Comme les amis de Job qui ont une théologie qui est renversée, qu'il faut absolument mériter pour recevoir de Dieu. Il faut faire des choses pour recevoir de Dieu. Mais ce que Dieu dit, ce n'est pas ça. Dieu dit, vous avez toute la liberté pour me parler. Par contre, si vous criez à Dieu, jusqu'à quand? La parole nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et derrière, Dieu agit et il le délivre de toutes ses peurs. C'est-à-dire que quand vous criez jusqu'à quand à Dieu, Dieu, il entend et il va agir. Et ça, c'est une promesse incroyable pour nous. On a la liberté, dans nos prières, de pouvoir exprimer nos cœurs. Seigneur, j'en peux plus de ma maladie. J'en peux plus parce que j'ai pas de boulot. J'en peux plus parce que mon patron, il me prend tout le temps la tête. J'en peux plus parce que ma femme, elle m'écoute pas. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il y a de la place avec Dieu. Il y a de la place pour lui dire jusqu'à quand. Et ça, c'est une grâce incroyable. On n'a pas un Dieu qui est distant. On a un Dieu qui est proche et qui aime qu'on lui livre notre cœur. Dieu ne reprend pas Job sur ses propos parfois déplacés et intenses, pas plus qu'il ne reprend Habacuc. Il laisse de la place pour que nous puissions nous exprimer. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire parce qu'il y a des responsables dans l'Église qui sont toujours souriants, qui sont toujours à fond, qui sont toujours là pour aller, on va louer le Seigneur, qu'eux, ils n'ont jamais ces temps-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a tous ces temps-là. On a tous ces temps où finalement on doute. On doute parce que dans nos vies, il y a des envahisseurs, il y a des ennemis. Des fois, c'est nous-mêmes. Des fois, c'est notre péché. Des fois, c'est nos mauvaises pensées. Des fois, c'est parce qu'on n'arrive pas à aimer les autres. Mais ce que Dieu il dit, c'est il n'y a pas de problème avec ça, vous êtes pécheurs, je le sais. Mais maintenant, est-ce que tu veux rester comme ça? Ou est-ce que tu veux crier à moi? Comme Habacuc, comme Job, comme Jérémie. Est-ce que tu veux crier à moi? Fais-le. Ouvre ton cœur. J'ai commencé un livre récemment là, qu'on m'a donné. C'est vrai que j'ai eu la grâce, je prends ça comme une grâce, de pouvoir être allé plein de fois en prison pour faire des temps de louange, des temps de prière, des temps d'enseignement. Et pour moi, je l'ai vécu comme une grâce parce que ça correspondait à un moment de ma vie où j'en avais vraiment besoin. D'accord ? Et ces temps-là étaient des temps bénis. Parce que vous avez en face de vous des gens qui sont condamnés, qui ne peuvent pas sortir de prison avant des années et qui sont en train de se questionner sur leur vie. Et les questions qu'ils ont sur leur vie sont d'une telle intensité, mes amis, d'une telle intensité que des fois, juste quelques mots de leur bouche, ça vous fait vaciller, ça vous fait trembler. Et je me souviens d'un qui m'a dit, un peu comme ça, il me dit, la prison fait partie du plan de Dieu. C'est un peu, il n'a pas vraiment formulé comme ça, mais ça voulait vraiment dire ça. La prison fait partie du plan de Dieu. Et vous avez plein d'endroits, dans les églises, on ne va jamais vous dire ça. La prison peut faire partie du plan de Dieu. Oui. Parce que là, il était là. Il priait. Il criait à Dieu. Et toute sa vie avant, il l'avait construit sur des mauvaises fondations. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Si votre vie elle est construite sur des mauvaises fondations, à part enlever, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas mettre des étais, construire des murs de remblais. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut enlever des choses. Et la prison peut faire partie du plan de Dieu. Et il était là, il me disait, là au moins, je ne suis pas tenté. Je ne suis pas tenté d'aller vendre de la drogue. Je ne suis pas tenté finalement de faire n'importe quoi, parce que je suis dans ma cellule. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je lis la Bible, je prie, je chante. Il avait compris que sa position l'avait emmené tellement loin qu'il lui fallait un temps de retrait. Il vivait la prison d'une façon incroyable. C'est pourquoi elle est faite. Et c'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, alors que Paul il priait pour que Dieu le délivre, il lui disait « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Ma grâce te suffit. Et là, il y a
il y a vraiment une clé ce matin que je pense qu'il faut vraiment la mémoriser. Il faut autant de foi pour être délivré de l'épreuve que pour vivre l'épreuve sans voir la délivrance, mais en restant attaché à Dieu. Je vais la relire. Il faut autant de foi pour être délivré de l'épreuve que pour vivre l'épreuve sans voir la délivrance, mais en restant attaché à Dieu. C'est ce que fait Habakkuk. Il est là, il voit l'ennemi arriver, et puis je peux vous dire que quand on voyait l'ennemi arriver, qui s'appelait Babylone, on savait exactement ce qu'ils allaient faire. Ils allaient tout ravager. Et lui, il le savait. Et ce qui le terrifiait, c'est de se dire, c'est Dieu qui permet ça. Mais Habakkuk, il tient bon. Parce que même s'il ne voit pas la délivrance tout de suite, il sait qu'en gardant confiance en Dieu, il allait voir quelque chose d'encore plus loin. La deuxième chose qu'on peut voir avec le livre d'Habakkuk, c'est pourquoi Dieu utilise un peuple affreux pour faire sa volonté. C'est une vraie question. On ne peut pas dire « Ah ben la Bible… » Non. Là, il faut affronter cette question. Pourquoi Dieu permet d'utiliser un peuple méchant, un peuple affreux pour faire sa volonté? Eh bien, Dieu n'a pas à se justifier. Dieu n'a pas à se justifier envers les humains. Dieu ne répond pas à cette question et il n'a pas à se justifier. Job n'a pas vu pourquoi il souffrait, mais il a vu Dieu et cela lui a suffi. Habakkuk ne voit pas pourquoi le pays va si mal, pourquoi l'injustice est si grande, pourquoi la loi de Dieu est déshonorée, mais il fait confiance à Dieu. En fait, Dieu n'a pas à vous répondre de toutes vos questions. Moi, quand j'allais vraiment pas bien, j'ai compris une vérité qui va vraiment me garder toute ma vie, c'est qu'on n'a pas été créé pour tout comprendre, mais on a été créé pour obéir. Et ça vous renverse le cerveau. Parce que nous, on aime bien comprendre. On aime bien comprendre ce qui nous arrive dans nos vies. Mais Dieu, il n'a pas à se justifier. Dieu est le tout autre, Dieu est Dieu. Vous êtes hommes et femmes, vous êtes des créatures. Et parce que Dieu ne répond pas à cette question, vous allez vous rebeller contre Dieu? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser, mes amis. Si Dieu ne répond pas à toutes mes questions, finalement, je ne vais peut-être pas suivre ce Dieu-là, je vais en prendre un autre. Dieu n'a pas à se justifier de tout. Par contre, Dieu promet une chose. C'est que s'il ne vous dit pas pourquoi vous souffrez, Dieu va vous accompagner dans votre souffrance. Et ça fait la différence. Donc, les deux premiers points qu'on a vus ensemble, jusqu'à quand et pourquoi Dieu utilise un peuple affreux, ça nous permet de voir le contexte de ce passage d'Habakkuk 2. Et là, maintenant, on va regarder donc les trois autres points qui vont être au rapport avec ce texte. Que fait Habakkuk? Que fait Habakkuk dans le texte qu'on a lu? Qu'est-ce qu'il fait? Il se tient à son poste de garde. Chapitre 2, verset 1. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Donc dans le chapitre 1, il y a eu toutes les interrogations. Jusqu'à quand, Seigneur, on va souffrir? Il y a eu toute la guerre, toutes les images de guerre qui arrivent et tout ça. Et là, le vocabulaire semble changer. Il semble que le prophète attende quelque chose. Il attend la réponse de Dieu et il se place, il se positionne. C'est étonnant parce qu'on ne voit pas d'autres prophètes faire ça. Se tenir comme ça, comme s'il était… Alors, certains disent qu'il est au temple, certains disent qu'il est sur la muraille. On ne sait pas trop où il est là. En tout cas, il y a 3 fois un verbe d'action. C'est comme si le prophète il disposait d'une vue panoramique pour mieux affronter les questions qui l'assaillent. Il se tient debout. C'est une image incroyable. Quand vous avez des problèmes dans vos vies, il y a plusieurs manières de les affronter.
Vous pouvez les enfouir, les cacher, dire ouais, ça c'est un problème, je le résoudrai plus tard. Vous pouvez l'exprimer à Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez en parler aux autres, en parler à des frères et sœurs pour qu'ils prient pour vous. Et puis des fois, quand on enfouit nos problèmes, ressort des fois de la colère, ressort des fois des choses qui ne nous ressemblent pas. Okay, vous avez tous déjà exprimé des choses comme ça, des choses à un moment donné, wow, vous voyez réagir et vous dites hey, c'est pas moi là, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Mais parce qu'au fond de nous, il y a tellement de tiraillements, tellement de choses qui nous dépassent, qu'on réagit de façon disproportionnée ou de façon pas du tout adaptée. Là, il se place, il prend position. Pourquoi ? Pour regarder. Parce que le gros problème, c'est exactement ce qu'a dit Daniel en première partie. C'est, si vous ne faites pas l'effort de compter les bienfaits de Dieu, vous pouvez attendre longtemps. Vous pouvez regarder votre nombril pendant longtemps, vous pouvez regarder vos problèmes pendant longtemps, et Dieu n'est pas en train de dire qu'il n'y en a pas de problème. Mais c'est juste, c'est où que tu regardes. Si je regarde tout le temps mon nombril, je ne vais pas aller voir forcément les bienfaits de Dieu. Si je lève la tête, je me tiens droit, debout, et que je regarde en panoramique, je vais prendre le temps de tourner la tête. C'est ce que fait Habakkuk. Il se tient debout et il tourne la tête pour regarder d'où vient la réponse. D'où vient le salut? Alors peut-être qu'il regarde aussi pour voir si les ennemis arrivent, c'est possible. En tout cas, c'est une des premières questions qu'il faut qu'on se pose ce matin. Que faisons-nous devant le silence de Dieu à nos questions? Est-ce que vous êtes comme Habakkuk, à vous tenir à votre poste, à rester debout et à guetter? 3 verbes d'action. Ou est-ce que vous allez plutôt être du genre à ok, je vais peut-être aller voir ailleurs. Finalement, Dieu, il est bien gentil, mais ça ne me sert pas à grand-chose. C'est les vraies questions. Que faites-vous devant le silence de Dieu à vos questions? Et puis quand je lisais ce passage, je me rends compte que Habakkuk, il répète, c'est comme si... Pourquoi il ne le dit pas qu'une fois? C'est vrai. Pourquoi il ne dit pas qu'une seule fois, je vais me mettre au poste du guetteur? Là, il fait exprès de le répéter. Je me tiendrai debout. Je resterai debout, je me tiendrai à mon poste de garde et je guetterai. 3 verbes. Là, ça m'a fait penser à Jésus, qui 3 fois, comme Habakkuk, 3 fois va dire à ses disciples, hé les gars, au lieu de dormir, veillez avec moi. Et il ne dit pas ça à n'importe qui, il dit ça aux 12. Pas aux 12, c'était les 3 qui étaient avec lui, mais il dit ça à ses disciples. Hé les gars, au lieu de dormir, veillez. 3 fois, il leur dit. 3 fois. Parce que Dieu, il sait, Jésus sait que notre nature, elle est faible, que notre nature, elle est fragile. Et que quand il y a les épreuves qui viennent, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a plutôt tendance à nous endormir. Et j'en sais quelque chose, puisque je passe la semaine à endormir des gens. Il y a des gens, c'est très facile de les endormir. D'accord? C'est véridique. Il y a des gens, c'est très facile de les endormir. Vous poussez un tout petit peu de produit, paf, ils s'endorment. Puis il y en a d'autres, vous devez multiplier des fois les doses par 3, par 4. Tellement, ils ne dorment toujours pas, ils ont toujours les yeux ouverts, là, ils nous regardent, ils discutent. Ça dépend des personnes, ok? C'est pas la même dose de produit pour chaque personne. L'ennemi fait exactement pareil avec nous. Hein. S'il y a besoin de juste un petit truc pour vous endormir, il est relax. Puis si vous êtes un peu plus résistant, il va attaquer de façon progressive. Il va venir, il va commencer par ci, puis après par ça. Puis après, tu n'es peut-être pas forcément obligé d'aller à l'église dimanche. Puis finalement, tu peux fumer une clope ou 2, c'est pas très grave. Et puis tu peux faire ci, et puis tu peux faire ça. Tout relax, tranquille. Puis les choses, elles déclinent, et on s'endort. C'est la technique de l'ennemi pour nous. Et c'est ce que Habakkuk nous dit, c'est ce que Jésus dit dans le chapitre 13 de Marc. Hé les gars, veillez avec moi. 3 fois, Habakkuk et Jésus nous disent de veiller, de rester debout. C'est la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ces 2 versets. Quand nous nous attendons à Dieu, Dieu va répondre, mais pas forcément de la façon dont on veut.
Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Je vous parlais tout à l'heure de ce prisonnier qui me disait que la prison faisait sans doute partie du plan de Dieu. C'est qui chante ça Il y en a qui connaissent un peu C'est Mick? Qui? Ah non, mais un chrétien. Un chrétien qui dit la prison peut faire partie de... Il y a pas... C'est Mick? Ah, c'est ça, c'est Mick qui chante ça aussi. Donc je vous parle de cet homme qui, lui, en prison, pour lui, ça a été bénéfique. Et il me disait que maintenant, il aimait lire la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu lui parlait. Il aimait, c'est cette chose tellement simple. Il aimait lire la Bible parce que Dieu lui parlait. Je dis, mais wow, c'est vraiment bon d'entendre de quelqu'un qui est en prison, qui n'a pas d'espoir. Les visites de famille, je peux vous dire, c'est vraiment pas la joie. Ce que vous entendez tous les jours, c'est des insultes, des insanités. Les relations avec les gardiens sont parfois très, très tendues. Vous n'avez pas grand-chose. Et pourtant, lui, il est là, il disait « Waouh, j'aime lire la Bible parce que Dieu me parle. » Waouh, ça fait du bien. Comme Jonas, vous vous souvenez? Jonas, il a fallu qu'il soit en train de se noyer pour qu'il reconnaisse que Dieu était réellement le Dieu qui sauve. Pour finir ce troisième point, j'aimerais juste cette petite question. Pourquoi Habacuc dit ce que je répondrai à ma protestation? Ça, c'est une phrase, vous avez beau la lire, c'est pas évident. Et donc là, j'étais là devant ma Bible, je suis allé prendre une autre version pour voir s'il n'y avait pas autre chose qui pouvait se dire. Et puis après, je suis allé voir un commentaire, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? En fait, là, on se rend compte que cette phrase-là, elle est un peu obscure. Même l'hébreu, dans le texte original, n'est pas clair. C'est quelque chose qui nous étonne un petit peu. Alors quand c'est comme ça dans la Bible, ça arrive, il ne faut pas prendre peur. Il y a une règle, quand on lit la Bible, c'est que les passages les plus compliqués sont toujours expliqués à la lumière des textes les plus simples. Donc si à un moment donné, on se trouve face à une petite difficulté, ce n'est pas grave, il faut prendre l'ensemble qui va nous donner la clé de lecture. Le quatrième point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, par rapport à Habacuc, c'est que le Seigneur lui demande d'écrire clairement. Donc Habacuc chapitre 2, verset 2, l'Éternel répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. » Et voilà, l'Éternel répond. L'Éternel répond. Finalement, Habacuc s'est positionné, il s'est mis sur le fort du guetteur, il s'est tenu debout, il attend. Et Dieu répond. Dieu répond, et qu'est-ce qu'il lui dit? Écris. Alors imaginez, essayez de vous mettre à la place d'Habacuc, ça c'est important. Vous êtes là, vous savez que l'ennemi va arriver, vous savez que cet ennemi-là, ce n'est pas un rigolo, vous savez que votre peuple est en déperdition totale, que Dieu permet que ce peuple vienne raser une partie de Juda, et vous êtes là, vous vous attendez à Dieu. Vous dites, jusqu'à quand, Seigneur? Et là, Dieu répond. Waouh, Dieu répond. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écris. Écris. Seigneur, t'es sûr là? Tu veux pas plutôt que je prenne une épée, une lance? Écris. Mais pourquoi écrire? C'est quoi cette arme? Pourquoi tu veux que j'écrive, Seigneur? Des fois, on a des réponses comme ça de la part du Seigneur. On se dit, mais t'es sûr, Seigneur, que tu es en train de dire ça? Parce que c'est pas vraiment ça qu'il faut faire là. Si l'ennemi est là, d'un point de vue humain, je préfère mettre les armes et puis me préparer à me battre. Mais Dieu, il n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire, hey, écris. Et puis il dit, écris clairement. Pourquoi? Pour que chaque lecteur la lise couramment. Dieu est en train de dire, je sais ce que vous vivez maintenant, mais cette épreuve-là va servir pour d'énormes générations après vous. On ne sait pas très clairement en fait quelle est cette révélation.
On ne sait pas vraiment, finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit écrire? Ce n'est pas très clair dans le texte. Est-ce que c'est le verset 3? Attends patiemment le Seigneur? Est-ce que c'est le verset 4? Le juste vivra par la foi? On ne sait pas, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'il écrive. Souvent, on entend ce passage-là, quand on fait des fois des rencontres de chrétiens, souvent, ce passage-là est utilisé pour dire « écris la vision que tu as reçue ». Ce n'est pas faux. On peut très bien prendre ce passage de Habakkuk pour dire bah, « oui, Dieu peut te donner quelque chose, bah, écris-le, comme ça tu vas t'en souvenir plus tard ». Oui, tout à fait. Mais là, ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se dire. Là. Ce que Dieu dit à Habakkuk, c'est « écris pour que les lecteurs le lisent ». Il est en train de dire « Habakkuk, j'entends que tu dis jusqu'à quand, j'entends. Mais ma réponse, je veux que tu te tournes vers les autres. Tu es debout là sur ton fort du guetteur, tu regardes panoramiquement les problèmes, tu regardes tout, mais tourne-toi vers les autres. Écris pour les autres. Tu peux écrire pour toi, ça te fait du bien, c'est bien. Mais écris pour les autres, pour que les lecteurs, des gens anonymes, la lisent couramment. Ça, c'est une leçon qu'on peut prendre d'Habakkuk. Au cœur de l'épreuve, vous pouvez être un encouragement pour les autres. Comment? En tenant bon. Pas forcément juste pour vous, mais parce que les autres vous voient. Les autres vous voient tenir. Les autres vous voient, vous regardent. Et ça, c'est incroyable. Parce que vous ne vivez pas que pour vous. C'est ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk de façon subtile. Écris pour toi si tu veux, pour ta vision si tu veux, mais écris surtout pour que d'autres puissent lire, pour que d'autres soient touchés par ton témoignage, pour que d'autres puissent grandir grâce à toi. C'est ça, à mon avis, qu'il faut retenir d'Habakkuk. Ce n'est pas d'écrire ta vision. Tu peux. Écris ta vision, écris des choses pour toi que le Seigneur te dit, c'est très bien. Mais surtout, partage. Dieu te donne pour que tu donnes. Dieu te révèle pour que tu donnes. Et Dieu, des fois, te pardonne pour que tu pardonnes. Il y a toujours une dimension relationnelle, une dimension qui nous connecte avec les autres. Et Habakkuk, il est en train de vivre ça. Et quand je faisais la mise en perspective de ce texte, avec le passage de Marc 13, j'étais frappé parce que Jésus, pour ceux qui connaissent la Bible, est-ce que Jésus répond à la question des disciples en Marc 13 pour leur dire « Hey, ce temple est magnifique, jusqu'à quand va-t-il tenir? Nanana, tout ça, les temps de la fin. » Jésus ne leur répond pas nettement, ne leur répond pas clairement. Il ne répond pas aux disciples. Il leur donne une autre réponse. Pourquoi? Parce qu'il faut que les disciples apprennent quelque chose à ce moment-là. C'est de faire confiance sans comprendre tout, pour qu'eux, ils puissent partager cette espérance. Et c'est ce qu'ils ont fait. On est le fruit du travail des 12. Ce qu'ils ont commencé, on le continue, finalement. Dieu te demande d'écrire, écris, mais partage. Dieu te révèle quelque chose, amen, mais si tu ne partages pas dans l'église, ça te sert à quoi? Juste pour toi? L'évangile n'est pas construit pour que toi, tu reçoives des choses. Il est construit pour que tu reçoives des choses et que tu les donnes, que tu les partages. Sinon, ce n'est pas l'église. Sinon, c'est ton évangile à toi. Et là, Habakkuk, il est en train de comprendre quelque chose. Il est là, il a pris position, il s'est positionné, il est debout, il tient ferme, il crie à Dieu jusqu'à quand? Et finalement, Dieu lui répond en lui disant « Écris, pas forcément que pour toi, mais pour toutes les générations qui vont venir. » Finalement, peu importe quelle est vraiment la révélation qu'il va écrire, ce qui compte, c'est qu'il faut attendre l'Éternel et l'attendre patiemment. Il ne tardera pas. Et ça, c'est une clé aussi qui est importante, c'est l'attente, ce n'est pas une aptitude que Dieu donne à certains. L'attente, c'est une attitude qu'il demande à chacun. C'est pas, il y a des gens qui sont remplis à fond du Saint-Esprit et qui vont être incroyablement persévérants dans les situations, et puis moi, finalement, je galère toute ma vie. Non, Dieu, il veut que chacun d'entre nous, on puisse résister dans l'épreuve, on puisse aller plus loin avec lui, on puisse patiemment l'attendre. Alors, avant de voir le dernier point, le 5e et dernier point,
c'est une question que je vous pose. En qui mets-tu ta confiance? Beaucoup de personnes se disent chrétiennes et disent qu'elles ont la foi, mais elles préfèrent vivre selon ce qu'elles sentent et ressentent, ce qu'elles veulent. Finalement, la foi en Dieu est un peu juste une déclaration de la bouche, mais elle ne vient pas forcément du cœur. Mais la Bible ne nous enseigne pas ça. La foi en Dieu est une foi en action, comme Habakkuk. Il met sa foi en action, il se met debout et il tient ferme. La foi en Dieu est une foi en action, en mouvement. Littéralement, dans le texte, en hébreu, c'est écrit « pour qu'il court celui qui l'a lu ». Pour qu'il court, littéralement. Pour qu'il court. Ça n'existe pas des croyants non pratiquants. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et c'est là qu'on va voir le 5e et dernier point d'Habakkuk. Et personnellement, je pense que c'est ça la révélation qu'il est en train de graver. Attends patiemment le Seigneur, car le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Voilà le cœur du message. Et c'est d'ailleurs le passage le plus connu d'Habakkuk. Ça fait 2600 ans qu'il a écrit ça. 2600 ans. Habakkuk connaissait, vu la façon dont il écrit en hébreu, on est quasiment sûr qu'il connaissait très très bien la Torah. Donc il devait connaître l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est le cycle d'Abraham, c'est de Genèse 12 à Genèse 25. Et c'est là qu'on voit que Abraham est déclaré juste devant Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'il a fait des choses incroyables, mais juste parce qu'il avait la foi. Il a fait confiance. Il a cru en Dieu. Et Dieu a honoré cette foi. Le mot « juste » est un terme juridique, un terme qui fait que Dieu déclare. C'est une déclaration de jugement. Il déclare que vous êtes juste. Comment? Si vous avez la foi. Voilà une déclaration fondamentale. Alors, il faut remettre ça dans tout le contexte de l'Ancien Testament. Nous, on est là, on est au XXIe siècle, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'acquis sociaux, plein de choses. Mais là, on se remet dans le contexte. Dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était un contexte de bénédiction-malédiction. C'était un contexte où Dieu avait donné une alliance et il avait dit « Vous respectez mon alliance, vous serez en paix. Si vous ne respectez pas mon alliance, alors je ferai venir sur vous des tribus et tout ça. » C'est tout le livre, en fait, tout le livre du Deutéronome résume ça. Et là, on se retrouve avec un prophète qui sait très bien que Babylone vient pour exécuter la volonté de Dieu parce que le peuple a fait n'importe quoi. Si vous regardez tout le livre des prophètes, vous allez voir qu'il y a deux choses qui reviennent toujours. L'idolâtrie, ils adoraient d'autres dieux, et l'injustice sociale. Les pauvres étaient de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Comme nous maintenant. On adore d'autres dieux. Vraiment, on adore d'autres dieux. Et les pauvres sont souvent plus pauvres et les riches souvent plus riches. On est dans le même contexte. Sauf qu'on n'est pas sous la même alliance. L'Ancien Testament, c'était une ancienne alliance. L'alliance donnée avec Moïse. Là, on est sous la nouvelle alliance. Donc, le régime de bénédiction-malédiction ne fonctionne plus du tout pareil. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la parole, il n'y a aucun texte de l'Ancien Testament qui annonce la nouvelle alliance, celle sur laquelle on est, et qui parle de malédiction. À partir du moment où Dieu a commencé à dire « Je vais donner mon Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle », c'est une bénédiction absolue. La foi vous donne accès à Dieu. Vous n'êtes plus sur le régime des bénédictions-malédictions. Amen. C'est une grâce. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Alors voilà ce que dit le prophète pour finir. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Le juste, c'est celui qui fait confiance à Dieu, comme Habakkuk, pour son présent, mais surtout aussi pour son avenir. L'avenir d'Habakkuk, là, il est sombre. Mais il fait confiance à Dieu. Tu es déclaré juste
Là, toi ici, si tu places ta confiance en Dieu. Ce terme sera repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament, et notamment par Paul. Il le reprendra dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Galates. Dans la Galates, chapitre 3, il dira « Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Romains, chapitre 1, verset 17, « L'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39. « Et le juste vivra par la foi. S'il revient en arrière, traduction de celui qui flanche, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière. » Habakkuk connaissait les Écritures. Il connaissait la vie d'Abraham. Il connaissait sans doute l'histoire de Job. Il savait que faire confiance à Dieu, même dans l'obscurité, c'était possible. Alors je vous la pose aussi cette question. C'est l'obscurité autour de vous, soit, mais est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous lui faites confiance, malgré le fait que vous ne voyez pas plus loin que1 mètre? Et puis je vais terminer par cette phrase que Habakkuk est en train de nous dire. Habakkuk n'est pas en train de dire le juste à la foi. Il n'est pas en train de dire le juste à la foi. Le juste vivra par la foi. Et c'est là qu'on voit une grosse différence. Tu as la foi, c'est bien, mais les démons aussi l'ont. Tu crois en Dieu, c'est bien, mais les démons croient aussi en Dieu. Ce que Habakkuk est en train de nous dire, ce qui s'est passé avec Abraham, ce qui s'est passé avec Job, ce qui s'est passé du coup quand Jésus était là, c'est pas il faut que tu aies la foi, il faut que tu vives par la foi. Et quand j'étais là devant mon texte, je me dis mais waouh, c'est quand la dernière fois que j'ai mis ma foi en action? C'est quand la dernière fois que j'ai mis ma foi en action? C'est quand la dernière fois que je me suis dit je vais te faire confiance, Seigneur. Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est quand la dernière fois que tu as fait confiance au Seigneur? C'est quand la dernière fois que tu as vécu par la foi? Pas juste d'avoir la foi, vivre. Le terme signifie, pour vivre là, pour être debout, j'ai besoin d'oxygène, d'accord? C'est la même image. Vous avez besoin de la foi pour vivre. Si vous n'avez pas de l'oxygène, vous ne vivez pas. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vivre selon Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es mis vraiment devant le Seigneur et tu lui as dit « Seigneur, je veux vivre par la foi. Je veux vivre par la foi. » Je vais vous raconter un tout petit témoignage. Avec Anne, on n'est pas pauvre vraiment, mais on ne roule pas non plus sur l'or, d'accord? On a fait des choix et on peut dire qu'on est vraiment honoré par le Seigneur. Dieu nous accompagne. Et puis, il faut qu'on change notre porte d'entrée. Parce que notre porte d'entrée, c'est une porte des années 70. Il y a des carreaux en simple vitrage qui laissent passer tout l'air. Donc là, en ce moment, c'est plutôt sympa. Ce n'est pas un problème parce que la nuit, ça aère. Mais alors l'hiver, on se lève le matin, on a perdu 3-4 degrés. Juste parce que la porte, elle laisse passer plein d'air. Je ne sais pas si vous savez, mais une porte d'entrée, moi, je ne pensais pas que ça coûtait si cher. Donc, je fais venir un premier artisan, et puis le premier artisan me dit 5 500 €. Je dis quoi? 5 500 € une porte? Je dis non, à ce prix-là, on va continuer à perdre des degrés la nuit. Hein. Donc, je fais venir un deuxième artisan, et puis le deuxième artisan, il vient, et puis il me dit je crois que le deuxième devis était à 5 000 €. Je dis c'est pas possible. 5 000 €, quoi. C'est une somme incroyable, quoi. Donc là, je dis avec Anne, on était presque à se dire ok, on laisse tomber. Et puis, je parle avec un collègue qui me dit non, mais appelle tel artisan, tu vas voir, il est bien et tout. Je dis on peut tenter, jamais 203. J'appelle, je le fais venir, et le contact passe mieux qu'avec les deux autres. Et puis, il m'envoie son devis, 3 800 €. Je dis on ne les avait pas, hein,
d'accord 3 800 €. Bon, c'était moins cher que les autres, ok beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Parce que nous, on avait fait comme tout le monde, on avait regardé chez Castorama, on avait regardé une porte d'entrée, ça coûtait à peu près ça, on s'était dit ça. Bref. Et puis, on a remis ça au Seigneur, mais on n'a pas été en mode intercession à fond, jeûne et tout ça. On a juste dit, bon, Seigneur, on ne sait pas ce qu'il faut qu'on fasse, mais on te remet ce problème de porte. Enfin, je me souviens d'avoir prié, d'avoir dit, Seigneur, je te remets ce problème. Voilà. Et j'étais en paix. Puis bon, j'ai pas une femme qui me stresse pour les travaux, donc ça me va bien. Parce que, vu que je suis pas non plus, c'est pas mon domaine de prédilection, ça me va très très bien. Et véridique. J'ai la secrétaire de notre département d'anesthésie qui m'appelle et qui me dit, bon Jonathan, parce que je m'occupe des plannings au niveau de l'anesthésie, et puis il me dit, moi Jonathan, on parlait de choses et d'autres. Il me dit, au fait, on va toucher une prime cette année. Je dis, ah bon J'étais content, hein, toucher une prime, bien sûr. En fait, on a beaucoup plus travaillé que ça l'année dernière. Et je me rendais compte qu'on avait plus travaillé l'année dernière. Et puis elle me dit, bah oui, tu vas toucher une prime donc, de 3 800 €. 3 800 €. J'étais à quelques euros près. À quelques euros près. Donc quand j'ai reçu le papier, je crois que je l'ai envoyé à quelques-uns, je dis, mais waouh, Seigneur. Alors moi, je voyais ça vraiment comme une réponse. Je me dis, punaise, je n'avais pas les sous, on ne pouvait pas le faire. Je touche une prime qui est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer dans le domaine de la santé quand même, parce que voilà, quand on est infirmier, on ne touche pas non plus. Je touche le montant de la porte. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu donne de l'argent à chaque fois qu'on prie. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va vous bénir dans tout ce que vous allez entreprendre parce que vous êtes entrepreneur. Je suis en train de vous dire que si vous vous mettez debout, que vous regardez et que vous demandez à Dieu juste de vous accompagner, il y a des trésors qui s'ouvrent, des choses incroyables qui se passent, des choses qui nous dépassent. Parce que moi, ça me dépasse. Ça me dépasse de me dire que je peux toucher une prime qui va être le montant de ma porte d'entrée. Mais bien plus que cela, ce qui me dépasse, c'est de me dire que Dieu pardonne mes péchés alors que j'ai rien fait. Que Dieu veuille m'accompagner alors que j'ai rien fait. La lettre aux Romains nous dit que lui, il est fidèle et malgré le fait que nous, on demeure infidèles. Dieu, il continue de marcher avec moi alors que moi, je ne mérite rien. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Il n'est pas écrit le juste à la foi. Et c'est la dernière question que je vous pose ce matin. Avant qu'on prie et qu'on passe un deuxième temps dans la louange, il est écrit le juste vivra par la foi. Noé a eu la foi et il a construit l'arche par la foi. Abraham a eu la foi et il est allé sur la montagne pour donner son fils sur ordre de Dieu parce qu'il a eu la foi. Joseph a eu la foi et même en exil, loin de sa terre, en prison, il a agi par la foi. Moïse a eu la foi. Si vous lisez la lettre aux Hébreux, chapitre 11, vous avez tout plein de personnes qui ont eu ce même élan. Ils n'ont pas juste eu la foi, ils ont mis leur foi en action. Le juste vivra par la foi. Habakkuk reprend finalement avant Paul l'histoire d'Abraham pour encourager ses contemporains. De la même façon, il faut qu'on lise ce texte pour nous encourager, nous, les uns les autres, à vivre par la foi, pas juste avoir la foi. Oui, l'ennemi, le Satan, est là. On ne peut pas taire cette vérité. Oui, il y a un temps d'obscurité qui va arriver sur le territoire de Juda et Habakkuk le sait très très bien. Mais pourtant, il a confiance en Dieu parce qu'il sait que Dieu va le restaurer, va restaurer son peuple. Alors, ce matin, j'aimerais juste vous poser une question. La dernière question plutôt. Comment te positionnes-tu vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu vas juste la foi ou est-ce que tu veux vivre par la foi? Et alors qu'on va prendre un temps dans la prière, qu'on puisse vraiment se laisser interpeller par ça. C'est quand la dernière fois, justement, que tu as mis ta foi en action?
Ce n'est pas juste d'avoir la foi qui va te sauver. C'est l'objet de notre foi qui nous sauve. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous demande de veiller, d'agir. Alors, je vous invite à fermer les yeux, et puis on va passer un temps dans la prière et on va louer et glorifier notre Seigneur.